les precepts on power. Kala Yahweh, Ba'Shem, Yahushai, Waha, Rocha, Kwadash. Shalom, shalom à toute la maison d'Israël. Je suis encore là avec mon frère Allah Hazar pour une édification, une exhortation, parce que nous savons très bien que au niveau de la francophonie, le thème de la réincarnation un peu, on va dire, occulté, c'est-à-dire que n'est pas vraiment connu et toutes ces choses-là. OK? Donc, aujourd'hui, on va permettre aux frères et aux sœurs de vraiment comprendre la réincarnation parce que, selon la Bible, la réincarnation est réelle. Donc, shalom à tous les frères, à tous les Akiam, à toutes les sœurs, à toutes les Jacofiam. Et double honneur à tous les prophètes qui prêchent cet évangile avec excellence, avec consistance et dans la sincérité. Et voilà, avant de laisser la parole à mon frère Allah Hazar, parce que c'est lui qui va vraiment nous guider aujourd'hui. Moi, je vais l'assister, mais voilà, il va vraiment donner les versets bibliques et tout ça. Donc, c'est quelqu'un de vraiment, c'est une grâce pour la francophonie, ok? Donc, voilà, avant de commencer, je vais partager, parce que je vais vous montrer quelque chose à toutes les maisons, toute la maison d'Israël, pardon. Le King James en français, c'est très important. Parce que le King James nous permet de comprendre la Bible dans son entièreté. OK? Voilà. Alors, chers frères et sœurs, vous pouvez maintenant avoir le King James en le téléchargeant dans votre portable. Donc, ce que vous faites, là, je vous le montre ici, par mon laptop. D'abord, avant de commencer, je vais dire désolé pour le retour à mon niveau. Pardon, je disais, vous allez sur votre portable, vous tapez King James en français. OK, King James en français. Et vous allez tomber sur cette page. Vous allez voir le King James français, là, sur le site. Ça ne vous intéresse pas, vous allez voir ici le Play Google. Voilà, le Play Google. Donc, vous cliquez là-dessus et vous allez tomber dans votre portable, hein, sur le Google Play. Et vous allez pouvoir le télécharger. Je vais télécharger moi-même de ça aujourd'hui. Et merci à la sœur Rawa de la Côte d'Ivoire qui a trouvé, parce qu'il y a 2 jours dans une prédication, j'ai dit que c'est vraiment dommage qu'on ne peut pas télécharger le King James sur nos portables. Et là, c'est fait, vous pouvez le faire. Donc voilà pour la petite directive, voilà pour la petite découverte, on va dire. Donc, je passe. Et pour tous ceux qui sont en live, dites un shalom. Ok, il y a une personne en live. Donnez-nous, faites-nous un shalom. Alors, frère, Allah Hazar, je te passe le micro. Shalom, shalom, famille. Kal Allah Yahweh, Ba'Shem Yahushai, Ba'Shem Rakakadash. That's right. Gloire à Yahweh et son fils, notre sauveur Yahushai. Aujourd'hui, je vais parler de régénération. Dans la Bible, ça s'appelle régénération par réincarnation. Et en gros, la régénération, c'est quand notre ligne sanguine, ligne de sang, il revient sur Terre. Donc, notre famille, par exemple, aujourd'hui, je suis à la Hazar, mais je suis peut-être mon arrière-grand-père. Donc, on va aller tout de suite dans la Bible. Il y a pas mal de versets. Il faut couvrir. Donc, on va aller tout de suite
Ecclésiaste 1, 3 et 4. Pour parler de ça, pour montrer que c'était l'idée de régénération, ça existait depuis toujours. Bon, je vais vous montrer. En fait, ce que le frère dit, c'est que nous revenons plusieurs fois. C'est la première fois que nous sommes sur terre. Voilà. Nous revenons, nous mourons, nous revenons, nous mourons, nous revenons. C'est une cycle. Et la vie que nous, voilà, et la vie que nous menons aujourd'hui, c'est un jugement par rapport à notre vie antérieure. Quand nous mourons, nous allons dans le lieu Shemayan, le lieu spirituel, et après, nous restons là pendant un temps, pendant 4 générations, et après, Yahweh nous juge, et nous revenons encore bébés, et nous vivons ce que nous devons vivre, de la santé qui a été décrétée, c'est ça que nous vivons. Donc voilà mon frère. Ok, donc si tu peux lire Ecclésiaste 1, 3 et 4. Ok, donc le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, au verset 4. Une génération passe et une autre génération vient, mais la terre subsiste à toujours. Le soleil aussi se lève et le soleil se couche et il se hâte vers son lieu où il s'est levé. Donc voilà, quand vous voyez le soleil et un cycle, la génération de l'homme, c'est un cycle. Donc tout, en gros, c'est un cycle. Donc si on regarde, il faut peut-être aller dans l'Apocryphe, non? Premier Esdras 4, 34. Ok, on va maintenant dans le livre de premier Esdras. Ok, attends, je vais dire Shalom à le frère Shalom Shabbat, le frère, Son of God, Benoît. Shalom, Shalom à toi, mon frère. Merci de vraiment de là. Tu seras vraiment béni. Ok, tu seras béni. Parce que ça, c'est une bombe. Ok, c'est le temps de la révélation pour la francophonie. Quand? 1 Esdras 4 et 34. 1 Esdras 4 et 34. Alors, 1 Esdras. Ok. 1 Esdras 3 et 34 dit ceci. C'est 3 ou 4? 4 et 34. Ok, ouais, c'est ça. Messieurs, les femmes ne sont-elles pas fortes? La terre est vaste et le ciel est haut. Shalom, ma sœur Saraya Cyprienne, reine. Shalom à toi, ma sœur, dans l'amour de Yahushai. Ok, désolé, hein. on va répondre. Voilà. Donne-moi un instant. On va faire ça bien. On va donner la force à tous ceux qui nous donnent la force. Voilà. Alors, verset 34. Messieurs, les femmes ne sont-elles pas fortes? La terre est vaste et le ciel est haut. Et le soleil est prompt dans son cours, car il fait le tour des cieux et retourne à sa place en un jour. Donc voilà, le soleil il fait un cycle. Il fait le tour de terre. C'est dans un cycle, comme un cercle. Et à la fin de journée, il retourne dans son position au début. Donc c'est mensonge de Isiaou, des Édomites, que le monde c'est héliocentrique, le soleil tourne autour. Non, c'est quoi? La terre tourne autour du soleil, c'est pas vrai. C'est le soleil qui tourne autour de terre. Donc, comme l'Ecclésiastique 1.5 il dit, le soleil il fait un cycle. Ecclésiastique
1 et 4, il dit que l'homme, la génération de l'homme, il fait un cycle. Donc, on va aller retourner Ecclésiaste 1 et 6. Ok, so, le livre d'Ecclésiaste. On va Ecclésiaste 1 et 6. Alors, Ecclésiaste 1 et 6, je pense que c'est ça ici. Ecclésiaste 1 et 6 dit ceci. Le soleil aussi se lève et le soleil se couche et il se hâte vers son lieu d'où il s'est levé. Calme. Et 6. Verset 7. 6. Le vent va vers le sud et tourne vers le nord et il tournoie continuellement et retourne encore selon ses circuits. Donc encore, il fait un cycle. On peut voir ça encore, si c'est possible, Wisdom of Solomon, c'est quoi sa sagesse? Comme je dis, Sagesse, Wisdom of Solomon. Je pense que c'est ça. Sagesse, c'est les pensées de l'ordinateur. Sagesse de Salomon, oui, sagesse de Salomon. 370, sagesse de Salomon. Et par ce site-là, je suis sûr que je veux sagesse aussi notre livre, ce site. Quel site? Ok, tu veux quoi? Tu veux quel verset? Tu veux quel chapitre? 7, 17 et 18. Ok. Alors, sagesse de Salomon, chapitre 7 et 18. 7 et le 17. Début, Et 17. 7 et 17. Car c'est lui qui m'a donné la connaissance infaillible de ce qui existe pour connaître la structure du monde et l'activité des éléments. Et 18. Verset 18. Le début et la fin et le milieu des temps, les alternances, les solstices et les changements des saisons. Donc voilà, le roi Salomon, c'était le mec le plus sage dans l'histoire de la Terre. Il connaissait toutes les compositions de la Terre, tous les éléments, comment le soleil a bougé, comment les saisons ils ont changé, etc. Donc Hawaï, il nous avait donné Salomon à la sœur Adassa Beraka Samba. Shalom. Shalom à toi, ma sœur. Shalom. Aquaf. Reste béni. Ok. Bienvenue. Shalom à la sœur. Désolé, mon frère. Shalom à la sœur Katie Bertin. Ok. Voilà. Shalom à toi, ma sœur. Aquaf. Et mon frère, vas-y, mon frère. Ok, on retourne à Ecclésiaste. On va dans Ecclésiaste, pas de problème. Ecclésiaste. On est à 6, donc on peut continuer à 7. Ecclésiaste 1 au verset 7. Toutes les rivières courent à la mer, cependant, la mer n'est pas remplie du lieu d'où les rivières viennent. Là, elle retourne à nouveau. Et 8. Toutes les rivières courent à la mer, cependant, la mer n'est pas remplie du lieu d'où les rivières viennent. Là, elle retourne à nouveau. Donc voilà, toutes les donc, en gros, l'eau, il y a un cycle aussi. En gros, on va aller que toutes les choses, ils ont un cycle. L'eau, il y a un cycle. Voilà. Donc, si tu veux, là, on est en train de mettre une fondation. Placer une fondation pour expliquer que la vie, le monde, l'univers dans lequel on est un cycle. Tout se renouvelle saison après saison, année après année, génération après génération. Donc, tu peux faire 8 et 9. Voilà. Verset 8. Toutes choses sont pleines de labeur. L'homme ne peut les énoncer. L'œil n'est pas rassasié de voir, ni l'oreille assouvie d'entendre. Verset 9. La chose qui a été
Voilà le verset le plus important. Voilà le verset clé pour commencer à ouvrir la porte, quand on demande, frère, sur la réincarnation. Prêtez attention à ce verset et méditez dessus pendant que vous écoutez. Ouvrez vos esprits. La chose qui a été, c'est celle qui sera. Et celle qui est faite, c'est celle qui sera faite. Il n'y a pas de nouvelles choses sur le soleil. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et sous le soleil, c'est sur la terre. Donc, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, on va aller à Ecclésiaste 6.10 pour voir c'est quoi la chose qui n'a été. C'est quoi la chose qui parle en ce verset. Donne-moi un instant, mon frère. Hein. Ok. Alors, Ecclésiaste 6, n'est-ce pas? 6.10. Ecclésiaste 6.10. Mieux vaut la vue des yeux, 10, pardon. Ce qui a été déjà été nommé, et il est évident que c'est l'homme. Car il ne peut pas non plus contester avec celui qui est plus puissant que lui. Donc voilà, la chose, c'est l'homme. Vous voyez, la chose qui nous parle qu'il n'y a rien de nouveau sur le sol, c'est l'homme. Donc nous, on est là aujourd'hui, mais on n'est pas nouveau sur terre. On était là avant. Mais on va aller plus profond, on va trouver plus des exemples de ça. Donc on va aller quel chapitre, mon frère? Laisse-moi lire d'abord 10 et 11 rapidement. Hein. Vas-y. Alors, Ecclésiaste 1, verset 10 dit ceci. Y a-t-il quelque chose dont on puisse dire, voici, c'est nouveau? Elle a déjà été depuis les temps anciens qui étaient avant nous. Voilà, donc, tout comme les éléments de la terre ne sont pas nouveaux, les hommes aussi reviennent. C'est-à-dire que ce que tu vois aujourd'hui sur terre, les hommes qui sont aujourd'hui là, qui sont vivants, nous étions aussi dans le temps passé. Et le verset 11 va l'expliquer avec brio. OK? Verset 11 de l'Ecclésiaste 1, verset 11 de l'Ecclésiaste 1 dit ceci. Il n'y a plus de souvenirs, des choses antérieures. De même, il n'y aura aucun souvenir des choses qui sont à venir, de celles qui viendront plus tard. Alors, mettons en relief la première phrase. Il n'y a plus de souvenirs des choses antérieures. Donc, j'aimerais poser la question aux frères au sol. OK? J'aimerais poser la question aux frères aux sœurs. Est-ce que vous ne vous souvenez pas de mon passé sur terre? Je me souviens de mon passé sur terre. Je me souviens quand j'avais 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je ne me souviens pas de tout, mais je me souviens des moments les plus forts de ma vie. Donc, si tu peux te souvenir de ce qui est passé dans ta vie, ici, il est dit qu'il n'y a plus de souvenirs des choses antérieures. Ça veut dire que tu ne parles pas de cette vie, ça parle de ta vie passée. Voilà, par exemple, tu nais bébé, et tu sais pas ce qui, voilà, tu viens, tu nais, tu es nouveau et tout, tu apprends, tu grandis et tout ça. Et quand tu viens même, tu pleures aussi. Voilà, quand un bébé vient, il pleure. Pourquoi? Parce que c'est que, Mali, vous allez comprendre que la terre est le lieu du jugement. Et c'est encore une preuve aussi que l'enfer n'existe pas réellement. Parce qu'ici, c'est l'enfer. On aura le temps, avec le frère, de développer toutes ces choses. Et donc, aussi, frère, où tu veux qu'on aille?
Mais aussi, on ne peut pas se souvenir de notre passé parce qu'il va juste être douloureux. On se souvient de toute notre vie. On avait 4-5 vies avant. On a des souvenirs de notre décès, nos enfants qui C'est là, mon frère. Shalom à Josier, Nikita, Masala. Shalom à toi, mon frère. Shalom, shalom. Vraiment, bienvenue. Paix et bénédiction sur nous. Merci, mon frère. Tawada, Tawada. Que l'Éternel te bénisse. Mon frère, continue. Voilà, comme je dis, ce serait pas bien si on avait des souvenirs de notre passé, des choses douloureuses. C'est une bonne chose qu'on les oublie. Donc là, je vais aller, c'est possible, Jean 9, 1 à 3. Attends, ne quitte pas, mon frère. Ne quitte pas, mon frère. Donc, la sœur Cyprienne, welcome to live, brother. La sœur Cyprienne nous dit ici, what? L'enfer n'existe pas? Non, ça n'existe pas. Donc, il faut qu'on explique ça rapidement et qu'on avance. Voilà, ok. Voilà, c'est pour ça qu'on doit travailler avec le live. Parce que les gens sont là pour apprendre. Oui, j'ai un précepte. Alors, je veux qu'on aille dans Job 3 au verset. D'abord, allons-y dans Ecclésiaste 7 au verset 12. Non, Ecclésiaste 12 au verset 7. Ecclésiaste 12 au verset 7 dit ceci. Puis la poussière retourne dans la poussière, c'est-à-dire que quand vous mourrez, votre corps repart dans la poussière. Et il dit, comme elle y avait été, voilà. Et l'esprit retournera à Yahweh qui l'a donné. Ok? L'esprit retournera à Yahweh qui l'a donné. Ok? Donc, quand vous mourrez, vous allez vers Yahweh. On va aller dans Job. Vous allez comprendre. On va aller dans Job. Alors, Job dit ceci dans verset 3, pardon, chapitre 3 de Job. On va commencer au verset 11. Il dit, pourquoi ne suis-je pas mort? C'est Job qui vraiment se lamente et puis aussi qui explique les réalités spirituelles tout le temps sur lamentant. Parce que la Bible est un livre qui nous apprend à comprendre les spirituelles et les réalités de ce monde, de ce univers dans lequel nous sommes, au travers des prophètes et de ses serviteurs. Okay? Donc il dit, dans le verset 11, pourquoi ne suis-je pas mort dans l'utérus? Pourquoi n'ai-je pas rendu l'esprit lorsque je suis sorti du ventre? Pourquoi des genoux m'ont-ils reçu? Et pourquoi des seins pour que je les quitte? Car maintenant, je suis couché et tranquille. Je dormirai, alors je serai en repos. Okay, donc, ça montre déjà que dans le lieu céleste, quand vous mourrez, vous allez dans un lieu de repos. Et ça n'a rien à voir avec le sein d'Abraham. Parce que la parabole sur le sein d'Abraham et Lazare, ça parle du royaume des cieux. Ça parle de la condition d'abord du peuple israélite sur terre, Lazare, et ça parle de la condition de l'Édomite qui règne sur nous et comment les choses vont changer pour Lazare. Maintenant, sera dans le royaume va régner et Édom sera en train de payer pour ses dettes, pour ce qu'il a fait à Lazare. OK? Donc, quand vous mourrez, vous allez dans un lieu de repos. Après, on dit couramment que son âme repose en paix. OK? Verset 14 dit, avec les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des monuments déserts. OK? Donc, dans le ciel, quand vous mourrez, vous avez dit qu'avec les pauvres, avec les riches. OK? Il dit, ou avec les princes qui ont de l'or et qui ont rempli d'argent leur maison. Donc, que tu sois riche, pauvre, quand vous mourrez,
vous retrouvez dans un même lieu, qui est le lieu spirituel, un lieu de repos où il y a une paix que personne n'a expérimenté sur terre. Parce que c'est un lieu où l'âme se repose. Il dit, où que n'ai-je été comme un avorton caché, comme des nourrissons qui n'ont jamais vu la lumière. Verset 17. On commence maintenant à comprendre. Regardez, écoutez très bien. Là, les malfaisants ont cessé de tourmenter et là, les hommes fatigués se reposent. OK? Là, les malfaisants, tous les méchants sur terre, il est tranquille, il est en paix, il se repose. Et là, les hommes fatigués se reposent. Les hommes persécutés aussi se reposent. OK? Verset 18, il dit, là, les prisonniers se reposent ensemble. Ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Parce que quand vous lisez à partir du verset 11, 12, 13, il explique, il dit, je ne suis pas mort petit. Dès que je suis bébé, peut-être je ne suis pas mort. Je suis en paix. Donc, il explique comment les choses se passent dans le Shemayam. Le Shemayam en hébreu qui est le lieu céleste, le lieu où Yahweh réside, où les anges sont. C'est là-bas que nous partons quand nous mourons. Verset 18, là où les prisonniers se reposent ensemble, ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Verset 19, le petit et le grand sont là, et le serviteur est libéré de son maître. OK? Et le serviteur est libéré de son maître. OK? Donc, voilà un peu le lieu, le Shemayim. OK? Quand vous mourrez, vous allez chez le Père. Et plus tard, dans l'explication avec le frère, vous allez comprendre que le lieu de jugement, l'enfer, c'est sur terre. Maintenant, la sœur demande ici, et à propos de l'endroit où Satan et ses anges seront jetés après 1000 ans de règne. Oh là là. Waouh, on a du travail à faire, mon frère. Ok, c'est pas grave. On va répondre à ça rapidement, puis on va continuer. Ok? Alors, on va aller rapidement dans... D'abord, avant de commencer, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est une mauvaise interprétation de la parole. Oui. Ok, une très mauvaise interprétation de la parole. Je vais expliquer rapidement ce que ce verset, en fait, c'est dans Apocalypse 20, le verset 1. Je vais expliquer rapidement ce que ça veut dire, en fait. Cette prophétie-là s'est déjà manifestée, chers frères et sœurs. Vos pasteurs vous ont égaré. Ok, mais remercions le Seigneur qui a donné des gens comme Ala Hazar. Ok, pour vous ouvrir les yeux, parce que sinon. Comme il a dit, c'est le moment de. Comment tu dis le âge sombre, tu dis? Mais comment tu dis ça? Ouais, Dark Ages. Dark Ages. Voilà, le Moyen-Âge. Donc, je lis la parole dans Exode. Pardon, je dis Exode. Apocalypse 20, verset 1. Ok. Il dit, et je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de la force sans fond et une grande chaîne dans sa main. Et je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de la force sans fond et une grande chaîne dans sa main. OK? Et il dit, verset 2, et il saisit le dragon, ce vieux serpent, qui est le diable, Satan, et le lia pour 1000 ans. OK? Et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans la fosse sans fond et l'enferma et plaça un sceau sur lui, afin qu'il ne puisse plus tromper les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après cela, il doit être délié une saison. Donc, on commence à expliquer le verset 1, mon frère. Tu peux expliquer ou tu veux que j'explique? Tu veux que j'explique? Ok, donc... Oui, mais je ne sais pas, tu peux expliquer. Ah oui, avec plaisir. La fosse. Son fond encore, je pense qu'on a déjà dit ça la leçon dernière, c'est Europe. Voilà. Donc, et le dragon, le vieux serpent, c'est les Édomites. Les Édomites qui étaient emprisonnés pour 1000 ans. Donc, avant la Renaissance en Europe,
il y avait le, comment tu dis, le médiéval, Il y avait le Moyen-Âge. le Moyen-Âge. Okay. Les Voilà. poissons. Voilà. Et, Il appelle ça Black Age en anglais parce qu'ils disent, selon les Européens, que pendant ce temps-là, il n'y avait pas assez de connaissances, ce qui est faux. Parce que en gros, ils ont dit qu'ils n'ont pas enregistré l'histoire. Et c'est le moment dans l'histoire qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Mais voilà, on sait c'est qu'on est Israélites. C'est nous, on a régné en Europe. Voilà, les Jacobins et les morts régnaient en Europe. La première université en Europe qui se trouve en Espagne, de le nom, a été créée par les morts. OK? Donc, la physique, la science, la médecine, l'histoire, OK? L'art, la géographie, OK? Tout ce que vous pouvez imaginer, la propriété, OK? Propriété, pardon, ici en Europe et tout ça, la civilisation a été emmenée par nous, les Israélites, en Europe, parce que l'Europe était un désert. Quand il y a un désert, ça veut dire que ce n'était pas un coin où il y avait la gloire. Donc, les morts, les Jacobins, ont emmené la gloire ici. OK? Donc, c'est les 1000 ans. Et voilà. Satan a été enchaîné. Pourquoi? Parce qu'il était au bas de l'échelle. Il était un paysan. Il n'était rien, en fait. Ceux qui régnaient en Europe étaient les Jacobins, les morts, les enfants d'Israël. OK? Les enfants, les Israélites. Mais tous les grands rois et les vrais rois sont les Israélites. Mais encore, nous avons péché encore. Donc, Yahweh, comme d'habitude, quand on pêche, il faut nous punir. Donc, il a libéré le diable. Il a libéré les Édomites. On a les emprisonnés pour 1000 ans. On a péché. Et puis, il a libéré eux. Parce que si vous vous souvenez, Israël, c'est la première nation de les 18 nations. Et la plupart des nations, c'était les Édomites. Donc, on a péché. Donc, Yahweh a dit, on va inverser le rôle. On va mettre les Édomites en haut. Et après, on va mettre les Israélites en bas. Et ça, c'est ce qu'on vit maintenant. Donc, et ce que je peux dire aussi, c'est que quand on dit ici que jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis après, cela, il doit être délié. Il était délié en 1492 pendant la Renaissance européenne. Et c'est là maintenant qu'il a conquis le monde encore une fois. Parce que la première fois qu'il a conquis le monde, c'est avec Alexandre le Grand. La deuxième fois maintenant, c'est avec Rome, avec la Renaissance, où ils ont conquis le monde et ils ont créé maintenant l'image de Jésus. Et ils étaient à mesure de tromper le monde, disant que Yahushua est blanc et disant toutes ces choses-là. OK? Nous, voilà. Et l'évolution. Donc, il trompait les nations avec son, tu sais, la Vanessa. Tu comprends, vous comprenez? Donc, voilà. Donc, les anges, et ces anges, c'est des antidomites, en fait. Ils sont militaires, les gens n'ont plus pouvoir. Ça, c'est les anges des Édomites. Les gens n'ont plus pouvoir. Les élites. Entre guillemets, les Illuminati. Voilà. OK, mais on continue maintenant, mon frère, parce qu'elle a dit qu'on peut parler. Elle a essayé d'expliquer. On va expliquer ça plus tard dans une vidéo, je ne sais pas quoi, ou même moi et tout ça, mais on va continuer avec notre sujet, en fait. OK, mon frère. Et si on ne peut pas vraiment entrer en profondeur de tout ça, on va faire une deuxième partie. Hein. Oui. Non, ça me dérange pas. Demain, on fera une deuxième partie, mais on continue, mon frère. OK, donc un peu de preuve de qu'est-ce qu'on parle, comme est-ce que tu peux faire Jean 9. Parce que le seul a demandé l'enfer n'existe pas, mais en gros, l'enfer, c'est un état physique. Par exemple, quand tu es riche, tu vas bien, tu as une grande maison, un yacht, un avion privé. Ça, c'est paradis. Mais si tu es en servitude, tu galères, tu ne sais pas manger, tu n'as rien à manger, chaque jour, c'est une bataille. Ça, c'est l'enfer. Aussi, tu es... voilà. Donc... Et puis aussi, le tombeau aussi, c'est une chose aussi.
De quoi? Le tombeau aussi, le tombeau, la tombe. La tombe, la Bible représente l'enfer. Elle est partie, la tombe représente l'enfer. Et même quand Jonas est dans le monstre marin, pendant les 3 jours, la Bible dit qu'il s'est retrouvé en enfer. Exactement. Ok, donc l'enfer, c'est une condition. C'est une condition pénible. Les Hébreux israélites, nous vivons notre enfer aujourd'hui parce que nous sommes bas de l'échelle. Et les Européens, les nations vivent leur paradis, ils vivent dans leur royaume. Exactement. Voilà. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, toutes les choses malsaines, ils ont le droit à la faire ici. Donc nous, on attend notre royaume. Donc on va commencer à 9, Jean 9.1. Et puis aussi, il faut dire que l'enfer aussi a été créé. Quand on parle de l'enfer, c'est un mythe qui a été créé par les Romains et tout ça, avec Zeus, avec tous ces noms, tout ça. Voilà. Hades, toutes ces choses-là. C'est des fables en fait. Ça n'a rien à voir avec. Et l'enfer aussi, quand on parle de. Il y a un Sheol, le Sheol. Le Sheol était une zone en Israël où on brûlait les saletés, la lordure, toutes ces choses-là et tout ça. Et aussi, il y a une partie où les gens faisaient des sacrifices d'enfants. C'était ça que les gens appelaient le Sheol. C'était pas l'enfer en tant que c'était un point vraiment où il y avait le feu parce qu'on consumait les affaires, la saleté, il y avait des sacrifices d'enfants, un truc comme ça. OK? Mais ça n'a rien à voir avec l'enfer. L'enfer, c'est une condition. Voilà, mon frère. Donc, on est en enfer là. Allez-y. Désolé, donne-moi un instant. Oui, frère. Oh, ok, frère, tu vas parler maintenant. Je vais lire seulement, ok? Allez-y. Ok, allez. Jean 9 au verset 1. Et comme Yahweh passait, il vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Et ses disciples lui demandèrent en disant, Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Donc voilà. Voilà. Donc voilà. Yahweh, les disciples, ils ont demandé à Yahweh pourquoi ce monsieur il est aveugle. Qu'est-ce que c'est lui qui a péché avant, c'était ses parents. Donc c'est évident que il vit le péché, il a fait que les disciples ils pensent qu'il a fait quelque chose de mal dans son vie ancienne pour être aveugle dans sa vie actuelle. Donc les disciples demandent c'est qui a péché, c'est les parents qui ont péché ou c'est lui? That's right. Verset 3, il dit Yahweh répondit, ni cet homme n'a péché ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Yahweh soient rendues manifestes en lui. Donc, en gros, parfois, la plupart du temps, par exemple, si quelqu'un est sourd, ils sont handicapés. Dans l'ancienne vie, ils ont péché. Mais parfois, c'est pour Yahweh envoie quelqu'un pour le faire soigner avec un miracle ou par exemple un médecin pour glorifier le nom de Yahweh en fait. Voilà. Dis un truc mon frère. Ouais, si je peux ajouter quelque chose, c'est que tu as raison. Ça montre aussi le verset 2, montre aussi que les disciples avaient la connaissance de la réincarnation. C'était une connaissance commune en Israël. Voilà, ils posent la question, ils disent, Maître, qui a péché? Cet homme, comment quelqu'un qui est aveugle, qui est né aveugle, comment il pêche? Tu vois, ça veut dire qu'il avait une vie antérieure. Donc voilà. Voilà, frère. On peut aller à Ecclésiaste 12. Tu veux pas qu'on montre le cas de Jean-Baptiste? Ou bien après? Ok. Jean-Baptiste, vas-y. C'est dans quoi déjà, Matthieu?
Matthieu 16, 13. Matthieu 16. Comme ça, c'est une preuve. Et puis après, Matthieu 13, 16, n'est-ce pas? Non, 16, 13, non? C'est pas 16, 13. Matthieu 16. Ouais. Matthieu 16, verset 13. Donc, on va vous présenter encore la réincarnation. Et c'est Yahushua qui parle de ça. Donc, ça veut dire que c'est assez clair. OK? Parce que Yahushua parle, c'est l'autorité qui parle. Alors, Matthieu 16, verset 13 dit, quand Yahushua arriva au côte de Césarée, de Philippe, il interrogea ses disciples, disant, qui les hommes disent-ils que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Verset 14. Et ils dirent, quelques-uns disent, que tu es Jean le Baptiste, quelques-uns Élie, et d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et il leur dit, mais qui dites-vous que je suis? Et Simon Pierre répondit et dit, tu es le Hamashiach, le fils du Dieu vivant, Yahweh. Donc, encore, ça montre la régénération. Le disciple Yahushua, en gros, il dit que les gens pensent que je suis qui en fait? Je suis revenu, j'étais qui avant? Et certains disent, on pense que tu es Jean le Baptiste, Elias, Jérémie, les prophètes Jérémie, etc. Jérémie. Voilà. Mais les prophètes, en gros, ils ont dit non, on croit que vous êtes Yahushua Mashiach, le fils de Dieu vivant. Donc c'est notre preuve que la régénération existe. Voilà, on va encore partir dans Matthieu 17 au verset 12 et 13. Matthieu 17 au verset 12 et 13 dit ceci. Mais je vous dis, ok, on va commencer au verset 10. Et ses disciples lui demandèrent, disant, pourquoi donc les scribes disent qu'il faut qu'Élie vienne d'abord? Ok, et ça c'est dans, je pense, Malachie 3. Yahushua 11 dit, verset 11 dit, et Yahushua répondit et leur dit, il est vrai qu'Élie viendra d'abord et rétablira un précepte. Pardon, je n'ai pas compris. Tu veux que je lise Malachie 12, Malachie 3 pour expliquer le précepte de Matthieu 17, verset 12? Quoi, Malachie 3, 16, tu parles? Malachie 3 et 1, I believe. Quand? Attends, je vais voir ce que c'est. Malachie 3. I believe. Ceux qui ont pris. Ouais, c'est ça. 3, 16. Non, c'est. Tu vas voir ce que je veux dire. Donc, je dis, verset 12, il dit. Dans verset 11, il dit, et Yahushua répondit et leur dit, il est vrai qu'Élie viendra d'abord et rétablira toutes choses. Verset 10 dit, et disciples disant, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne d'abord? Donc, je vais lire le précepte. Quand il se référant aux scribes, c'est dans Malachie 3, verset 1. Il dit, voici, j'enverrai mon messager et il préparera le chemin pour moi. Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudainement à son temple, c'est-à-dire le messager de l'Alliance en qui vous prenez plaisir. Voici, il viendra, dit le Seigneur. Donc, ce messager-là, c'est Jean-Baptiste, en fait. OK? Ce messager-là, c'est Jean-Baptiste. Et maintenant, on va savoir qui est Jean-Baptiste. Quand je l'ai venu, wow, c'est fort. Verset 11. Et Yahushua répondit, il leur dit, il est vrai que lui, il va d'abord rétablira toutes choses. Il dit, mais je vous
pour dire qu'Élie a reconnu. Mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, de même aussi le Fils de l'homme souffrira par eux. Alors les disciples comprirent qu'ils leur parlèrent dans le Calm. That's powerful, man. Donc voilà encore une preuve que la réincarnation existe. Donc Élie est venu en tant que Jean-Baptiste, en fait. J'ai un autre précepte. Révélation 1:7. Hein? Apocalypse. Ah oui, Apocalypse. That's right. That's right. Apocalypse 1, verset 7 dit ceci. Voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement. Amen. Donc, en gros, lui qui vient sur le nuage, vous savez, c'est Yahushua. Il connaît ceux qui ont le PSC. Donc, c'est impossible qu'ils ont 2300 ans, 1900 ans. C'est obligé qu'ils sont sur terre maintenant, que quand Yahushua revient pour qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens qui ont persécuté à l'époque 2000 ans avant, il doit être là. Il doit être là. That's right. That's right. Donc, tous ceux qui ont persécuté ceux qui ont percé Yahushua, les centurions romains, ils sont là, ils seront là au moment où Yahushua revient. C'est merveilleux. J'ai notre précepte ici, mon frère. Bring it out. Bring it out. Bring it out. All right. Bring that out. Job. OK. Job. Chapitre 19. Job, chapitre 19. Verset 25. Il dit, car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, il se tiendra debout sur la terre. Il dit, et bien qu'après cette peau, des vers détruiront ce corps, toutefois, en ma chair, je verrai Yahweh. Il faut que je le relise encore, mon frère. Et ça c'est du lourd. OK? Ça, c'est du lourd. Il dit, Job 19 au verset 25. Car je sais que donc ça veut dire que Job sera là aussi. Donc Job est là. Si on s'en tient aux prophéties, si on s'en tient aux dernières prophéties, qu'il doit se manifester avant sa venue, c'est que Job est là. Job est là. Tous les prophètes d'avant sont là. On ne sait pas qui ils sont, mais ils sont là. Ils sont venus par le processus de la. On ne sait pas qui Al-Azhar. On ne sait pas qui Al-Azhar c'est. Enfin, on ne sait pas qui Al-Azhar est, mais c'est ça, c'est vrai. On ne sait pas qui tu es, mon frère. OK? Donc, je relis. Job 19 au verset 25. Car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, il se tiendra debout sur la terre. Verset 26. Et bien qu'après cette peau, c'est-à-dire après la mort, des vers détruiront ce corps, toutefois, en ma chair, je verrai Yahweh. Verset 27. Lequel je verrai pour moi-même, et mes yeux le contempleront, et non un autre, encore que mes reins se consument en moi. Donc, vraiment, que ceux qui reçoivent. Ça, c'est la réincarnation. J'ai un précepte. Si tu peux trouver 1 Jean 1, c'est possible. Attends, il faut qu'on on répond aux questions. Rapidement. Shalom, shalom, mon frère. Shalom, Abdi à Israël. Shalom, Abdaya, shalom,
Shalom Abada. Abada, c'est mon. It's my head of camp, you know. Shalom, my hopeful elect. Shalom, Malak Kala Ya Bashem Ya Oshai. Shalom, hopeful elect. Long. All praises. All praises, man. All praises. All praises. Mon frère, on y va. Ok, c'est possible. Il parle français ou pas? Ou il s'écoute comme ça? Abadaya parle pas français. Mais on est ensemble, on travaille ensemble, mon frère. C'est mon gars. Il était avec moi hier. Il me voyait, on allait prêcher un peu. Aujourd'hui, on a prêché. Il est dans mon église, en fait. C'est ma tête, en fait. Tu vois, c'est mon leader. Après lui, c'est moi. Non, en toute humilité. En toute humilité. Ok, 1er Jean 1, c'est possible? 1er Jean 1. Non, Jean 1 ou 1er Jean 1? 1er Jean 1. Ah, dans mon... Calme. Ok. Jean 1, ça non? Jean 1. 1er Jean 1. Oh, 1 John. Is that 1 John? You mean 1 John? 1 John. Okay, 1 John. 1 John 1. A1. 1. Yes. And verse 1, isn't it? Can you see it? That one. Come, ouais. Alors, 1 Jean 1 dit ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont manié de la parole de vie. Verset 2, la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous rendons témoignage et nous vous déclarons cette vie éternelle, car laquelle était avec le Père qui nous a été manifeste. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous le déclarons, afin que vous aussi puissiez être en union avec nous, et notre union est véritablement avec le Père et avec son Fils, Yahawashi HaMashiach. En gros, si tu suis Yahawashi aujourd'hui, tu suis Yahawashi avant. Si tu crois en Yahweh aujourd'hui, tu crois en Yahweh avant. Ouais. Tu as entendu cette vérité de l'évangile. Ça fait un truc comme ça en nous, comme c'est logique. Ouais. C'est la vérité. Il y avait aucun doute. C'est parce qu'on a déjà entendu ça avant. Donc ça fait. Il y a un verset qui vient en tête, mon frère. Vas-y, continue. Il y a un verset qui vient en tête. J'avais un précepte aussi. Vas-y, quand. Ok, give it to me, bring it. Pas d'abord si tu veux. C'est un truc, moi je voulais faire. 2 Peter 3? Non, ouais. 2 Peter 3. Parce que ce que tu as dit là, c'est 2 Peter 3. Tu as dit que si nous avons la vérité aujourd'hui, c'est que nous avions la vérité dans le passé. Ok? Même la Bible dit aussi dans 1 Corinthiens 14, verset 34, si je ne me trompe pas, ou 40, si je ne me trompe pas, que l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est-à-dire que les prophètes d'avant reviennent prophètes. Parce que chacun a sa portion. Ok? Chacun a sa portion. Les prophètes, ils reviennent, ils meurent, ils repartent, ils reviennent, voilà, ainsi de suite. Donc, nous étions là avant. Nous avons toujours prophétisé. C'était toujours notre portion. Ok? Donc, voilà ce que le frère a dit. Il a dit, verset 3 au verset 1, il dit, cette seconde épître, bien-aimé, je vous l'écris maintenant, dans les deux, je stimule vos purs cerveaux par le moyen du souvenir. En anglais, c'est encore mieux. Non, je lui dis, ouais, en anglais, c'est encore mieux.
Il dit, cette seconde épître, bien-aimé, je vous l'écris, maintenant, dans les deux, je stimule vos purs cerveaux par le moyen du souvenir. Ça veut dire que, souvenir, ça veut dire que vous l'avez avant. C'était en vous. Et quand Paul a prêché la parole, ou quand vous avez entendu la parole de Yahweh, il y a eu un déclic, il y a eu une ouverture au niveau de l'esprit. Ce que vous aviez avant est rentré dans votre esprit. Et du coup, vous avez commencé à vous rappeler, ok, de cette vérité-là, parce que vous l'aviez entendu dans le passé. J'ai un précepte, Doc. Come on, bring it out. Jean 10, 27. Jean 10, 27. C'est vrai, qu'est-ce que tu dis? J'étais comme ça. La première fois que j'ai entendu ça, c'était comme... Wow. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je suis dans les vidéos. C'est tellement clair. Ouais, vidéo après vidéo, j'ai mangé. Je voulais hey, savoir. mais le frère Abadaya, c'est comme ça aussi. Lui, quand il est dans la vérité, lui, il est très fort en précepte. Very good in précepte. Parce qu'il a été, chaque fois, il a pris... C'est comme une drogue, en fait. C'est comme une drogue, frère. Tu es prêt à tout lâcher. Moi, quand je me suis séparé de mon ex, il ne m'a rien dit parce que je dis, pour moi, c'est la vérité, c'est la vérité, frère. Arrêtez. Ah oui, la vérité. Moi, c'est la vérité. Moi, je me dis, il n'y a pas de problème. Pratiquement, je veux la vérité. On n'a aucun but. Ouais, c'est fort. Verset, Jean 10 au verset 27 dit, « Mes moutons entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. » Shalom au frère Yahaban. Shalom au frère Yakan Moutou. Shalom mon frère. Shalom mon frère. Tawada Abdaya, I got it, man. I'm gonna have to do a video on it. Tawada. Yeah, I'm gonna have to do a video on it, man. Tawada, I appreciate that. Yeah, Ak. Let's go to do you have a precept, Ak? I've got one, I've got plenty. I've got another one. Je voulais faire Malachi 13-16. Pardon. Malachi. Okay. Malachi. 3-16. Malachi 3:16. Malachi 3:16. Attends, tu as déjà fait, non, tu n'as pas fait celle-là. Non, je n'ai pas encore fait celle-là. Malachi 3:16 dit ceci, je lis la parole de Yahweh. Alors, ceux qui craignent Yahweh se sont parlé. Alors, ceux qui craignent Yahweh se sont parlés l'un à l'autre et Yahweh a été attentif et l'a entendu. Et un livre de souvenirs, oh my Lord, je vais relire ça encore, mon frère. Donc, parce que c'est du lourd. Il dit, alors ceux qui craignent Yahweh se sont parlés l'un à l'autre et le Seigneur Yahweh a été attentif et l'a entendu. Et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui pensent à son nom. Man, that's powerful, man. Break it down, explain. Tu veux que j'explique? Yeah, explique ça. Allez-y, parce que je suis en train de chercher un autre précepte. All right, donc en fait, c'est la connaissance, ok? La connaissance est spirituelle. Parce que ceux qui, aujourd'hui, vous qui connaissez la vérité, vous étiez, je prends un exemple, les femmes comme Samba, les femmes comme Saraya Cyprienne, les femmes comme Katie, toutes ces femmes-là, elles ne sont pas dans la vérité, ce n'est pas un prix, ce n'est pas un hasard. Vous étiez dans la vérité dans le temps. Vous étiez des femmes, c'est-à-dire que
dans vos vies antérieures, vous étiez dans la vérité. Vous étiez les femmes qui aimiez la vérité, ainsi que les hommes aussi. OK? Donc, quand vous commencez à poser des questions et tout ça va commencer à vous intéresser, Yahweh spirituellement, il ouvre votre souvenir, il ouvre votre vie antérieure. Et il y a une connexion qui se fait avec cette vie antérieure-là. Et vous, maintenant, la vérité qui nous est devenue normale. C'est clair. Quand on explique ça, vous voyez l'image, vous fermez vos yeux, c'est comme un film qui se déroule, en fait. Et puis, c'est comme une musique à vos oreilles. C'est tellement bon, tout ensemble et tout ça. J'ai une précepte pour ça. Bring it out. Je pense que je dis correctement. Nehemiah 5, c'est ça que tu dis, Nehemiah? Comment tu dis cela? Yeah. Néhémie 5. Néhémie 5 dit ceci. Cependant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants comme leurs enfants. Oh là là. Cependant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants comme leurs enfants. Et voici, nous réduisons nos fils et nos filles à la servitude. Et quelques-unes de nos filles sont déjà assujetties. Et il n'est pas en notre pouvoir de les racheter, car nos terres et nos vignes sont à d'autres. Donc, en gros, par exemple, moi, personnellement, quand je vois certains films d'esclavagisme et je vois les frères en train d'être fouettés ou les enfants qui sont enlevés, je le sens parce que j'ai vécu. Et certaines choses, peut-être, les frères, les sœurs, certaines histoires tristes que vous voyez sur la télévision, tu lis dans le journal, ça te fait un tour dans ton cœur, dans ton âme. C'est parce que dans notre vie ancienne, on a vécu ça, quoi. Il y a une sœur qui dit qu'elle ne pouvait pas regarder le film comme Racine parce que ça lui pleurait, en fait. Ça veut dire que, comme tu as dit, là, et puis il y a un frère aussi, Abadaya, le frère Abadaya, il a dit qu'à son boulot, il a un manager qui est vraiment bien, mais il n'aime pas, il a une haine qu'il ne peut pas comprendre, en fait. Pourtant, le mec lui a rien fait. Et on lui a dit, en fait, c'est quelqu'un, tu regardes bien, qui a été ton maître esclave dans le temps et tout. Cette haine que tu as là, elle vient du passé, en fait. C'est comme il y a des gens dans la vie, tu les vois, et puis il y a une connexion très grave. Voilà, tu les regardes et tu... Tu dis, mais je regarde comme toi et moi, c'est comme si on s'est connus il y a 20 ans, mon frère. La première fois que toi et moi on a causé, c'est comme si on se connaissait depuis, mon frère. C'est spirituel parce que on se connaissait, on a travaillé, on a dû faire quelque chose dans le temps, on savait qui on était, on avait la même vérité, on marchait ensemble, on se connaissait. OK? Donc c'est ça en fait, c'est spirituel en fait. Et quand il faut que Yahweh t'ouvre les yeux avant que tu comprennes certaines réalités spirituelles dans la vie, en fait, parce que c'est pas donné à tout le monde en fait, c'est pas donné à tout le monde. Parce que cette vérité, non, je voulais dire, la Bible, cette vérité, il n'y a aucun trou dans l'histoire, tout s'explique. Tu sais, tout s'explique dans la vie. Pourquoi il y avait esclavagisme, pourquoi il y a racisme, pourquoi on galère, pourquoi il y a des gens jeunes qui meurent de faim. Tu sais, tout s'explique, la Bible explique tout. Il y a aucun... Quand vous êtes dans la vérité, vous comprenez comment Yahweh marche, comment il pense. Donc on adapte notre vie pour Yahweh. C'est pas vice-versa. C'est un précepte. Yeah, I got precept. And then après ça, tu peux donner un précepte. Ok, donc Daniel 12 au verset 13 dit ceci. Mais toi, va ton chemin jusqu'à la fin. Néanmoins, tu te reposeras. C'est-à-dire, tu vas mourir, tu vas, comme on a expliqué dans Job 3, c'est le lieu de repos, tu meurs, et tu tiendras debout dans ton lot, c'est-à-dire dans ta portion, à la fin des jours. Je relis. Mais toi, va ton chemin jusqu'à la fin. Donc, ça explique de ta vie, ce cycle-là, jusqu'à la fin des temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il dit néanmoins, tu te reposeras. Donc, il explique, il dit que
la deuxième phrase explique la première phrase, dans le sens où, quand il dit, mais toi, va ton chemin jusqu'à la fin, néanmoins, tu te reposeras. Il dit, tu vas mourir, tu vas revenir. Donc, il dit, et tu te tiendras debout dans ton lot. Donc, ça veut dire que tu te reposes, la mort, debout, tu vis. Meurs, vie, jusqu'à la fin. Donc, Daniel est aujourd'hui parmi nous. Daniel est aujourd'hui parmi nous. Il est soit aux États-Unis, soit en France, soit en Angleterre, soit en Afrique de l'Ouest, soit dans le Caraïbes. Mais en tout cas, il connaît la vérité aussi et il prêche la vérité. Et aussi, nous, on revient chaque 3-4 générations. Ouais, je vais expliquer ça. En fait, c'est ça, tu veux que j'aille dans Exode 20? Oui, Exode 20. Donc, comme je dis avant, moi, avant, j'étais peut-être mon arrière-grand-père. Voilà. Mon fils aujourd'hui, peut-être c'était mon père avant. Voilà. C'est magnifique, c'est magnifique. Mon cousin, peut-être c'était ton oncle. C'est comme ça. C'est Exode 20. 20 et 5. Verset 5. Il dit, Exode 20, verset 5 dit ceci. Tu ne t'inquiètes. Attends, je vais voir s'il y a des frères. Ok. Il dit, tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, Yahweh. Donc ici, d'abord, je vais lire au verset 2, verset 4, parce que je vais envoyer un précepte qui va expliquer tout ça aussi. Donc, on va commencer au verset 4. Il dit, tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sur la terre. Donc, vous voyez, l'idolâtrie, c'est un péché très grave. Et la raison pour laquelle on devient payer le péché, c'est aussi l'idolâtrie. L'idolâtrie peut être la recherche de l'argent, la recherche de ceci et de cela. Tout ce que vous mettez en premier avant Yahweh est une idole. Ok? Verset 5 dit, tu ne t'inclineras pas devant elle et tu ne le serviras pas, car moi, Yahweh ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants. Donc ici déjà, les chrétiens vont dire, on parle de père et enfant, on parle de malédiction générationnelle. Vous allez comprendre dans un verset biblique qui va expliquer tout ça. Punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Explique ça, mon frère, et puis j'irai dans le verset là. Avec plaisir. Donc, quand ça dit qu'il va visiter les enfants de 3e, 4e génération, c'est parce que cet enfant dans la 3e, 4e génération, c'est toi. Dans la malédiction, c'est pas. Si je fais un truc mal, c'est pas mon fils dans le futur qui va souffrir pour ça. C'est moi. Donc, si je pêche maintenant, c'est difficile d'expliquer parce que si je. Non, mais c'est quoi dans le futur, il ne va pas avoir le jugement pour nous. C'est comme bon, parce que nous, entre guillemets, immortels, mais à l'époque, ça se passe comme ça. Et pour les autres nations, dans le royaume, ça va passer comme ça. Tu sais? Par exemple, dans le royaume, si nous, on est immortels, nos enfants vont revenir immortels, donc il n'y aura plus de jugement. Mais les autres nations vont vivre la même chose. S'ils pêchent, aujourd'hui, il va revenir dans la 3e, 4e génération et il doit payer pour les péchés qu'ils ont fait dans la vie ancienne. Alors, je vais lire un verset qui va compléter tout ce que tu dis en fait. Quand? Ok, donc il dit ici, verset Deutéronome 24 au verset 16. Deutéronome 24 au verset 16. Il dit ceci, les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants non plus ne seront pas mis à mort pour les pères. Chaque homme sera mis à mort pour son propre péché. Voilà, c'est assez clair. Ok? Moi, je vais dire 2-3 trucs vite fait. C'est légèrement hors sujet. Même les animaux,
quand il meurt, il va dans le monde spirituel. Ah. Et eux, ils sont Les pas animaux, jugés. ils vont sous la terre, comme la Bible dit dans Ecclésiaste 12, au verset 6 et 7. Je ne sais même pas si c'est ça, en fait. Vas-y, parle, frère, vas-y. Non, j'ai deux préceptes. Parce qu'il parle des animaux. Les animaux, en gros, les animaux, quand ils meurent, ils reviennent tout de suite sur terre. Tout de suite. Ça raison qu'il y a beaucoup d'animaux qui multiplient vite, comme les rats, comme les souris, comme les cafards. Ils reviennent tout de suite quand ils meurent parce qu'eux, ils ne pêchent pas. Ils font exactement le boulot de Yahweh. Ils ne peuvent pas bifurquer et faire des choses comme nous. Parce que nous, on pêche. On fait les pêches. Donc, nous, on doit revenir troisième, quatrième génération pour vivre notre punition. Mais les animaux, ils reviennent vite fait. Donc, on peut lire Somme 4 vite fait, c'est possible. Somme 4. Non, Somme 4. Somme 104. Ouais. Attends, je vois rapidement. Ouais, on a... ok, Somme 104, ok? Somme 104. Vite fait, il y a Ecclésiaste après, vite fait, juste pour... Somme 104. 104, et tu peux commencer à 20. Somme 104, verset 20, dit ceci: Tu fais l'obscurité, et c'est la nuit, durant laquelle toutes les bêtes des forêts se meuvent. On continue? Oui, jusqu'à 30. Les lionceaux rugissent après leur pluie, demandent leur nourriture à Yahweh. Le soleil se lève, ils s'assemblent et se couchent dans leur tanière. L'homme va à son travail et à son labeur jusqu'au soir. Ô Yahweh, que tes œuvres sont multiples. Avec sagesse, vous voyez le haut. Vous voyez, les Congolais aiment beaucoup le haut. Vous voyez ça? Oh! Ça montre que nous sommes le voilà, Yahweh, lui, c'est un Congolais aussi. Yahweh, c'est un nègre, comme on dit, un hébreu, ok? Je ne vais pas dire nègre, c'est un hébreu, c'est un noir. Il dit: Oh Seigneur, que tes œuvres sont multiples. Avec sagesse, les as-tu toutes faites. La terre est pleine de tes richesses. Ainsi est cette grande et vaste mer dans laquelle sont des êtres rampants, innombrables, des petites bêtes et des grandes. Là vont les navires, là est Léviathan que tu as formé pour y jouer. Ceux-ci attendent après toi afin que tu puisses leur donner la nourriture en temps voulu. Ce que tu leur donnes, ils le recueillent. Tu ouvres ta main, ils sont remplis de bien. Tu caches ta face, ils sont perturbés. Tu retires le souffle, ils meurent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la surface de la terre. Voilà, c'est fait. Il fait avec les animaux. Il meurt, il retourne dans le monde spirituel. Et tout de suite, c'est clair. Et ceux qui peuvent recevoir, le reçoivent. Mais là, j'ai un autre verset rapidement, je vais lire. 2 Esdras 14 au verset 35 dit ceci: Car après la mort, le jugement viendra quand nous revivrons. Car après la mort, donc quand vous mourrez, vous allez dans le lieu céleste, comme l'a expliqué dans Jean 3, 11 à 19 et Ecclésiaste 12 à 7. Vous allez dans le lieu céleste. Donc, il explique ici, après la mort, le jugement viendra. Ça veut dire que nous vivons. Voilà qu'il dit, quand nous revivrons. OK? Quand nous revivrons. Et alors, les noms des justes
deviendront manifestes. Ce qu'on a expliqué, on a dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc, si tu étais bien, tu reviendras sur terre, tu feras de bonnes œuvres. Parce que quand tu meurs, que tu vas, Yahweh est un juge. Il y a toute une cour de justice avec 24 vieillards, Yahweh étant l'avocat des juges, pour tout ça, de ceux qui sont accusés. Et il y a Satan qui est à la gauche de Yahweh et qui est l'accusateur, avec sa clique et tout ça. Donc tu vas, et maintenant on met les faits devant, on fait un jugement, dans sa vie antérieure, il était comme ci, comme ça, tu reviens, tu sais prophète, il a prêché la parole, il était bien, tu reviens prophète. Ok? Et il dit, et alors les noms des juifs deviendront manifestes et les actes des méchants seront révélés. Ok? Seront révélés. Donc on a pris le cas de Jean 9 où on a expliqué que l'enfant est aveugle et le disciple en demandant à Yahweh, est-ce lui qui a péché ou ses parents? Dans son cas, il était né aveugle pour que Yahweh se glorifie Yahweh, pour que Yahweh glorifie Yahweh au travers de ses œuvres. Ok, donc voilà. Mais il y a des gens qui naissent aveugles, qui naissent handicapés, des gens qui naissent stériles. Tout ça, c'est le jugement en fait. C'est le jugement. Et comme dans la vérité, on a accepté notre jugement. Et puis voilà. Mais le bon nouvelle, c'est dans le royaume, on ne va plus pécher. On va être immortel dans un petit plus, c'est pour cela. Jérémie 31, 33. Jérémie 31, 33. Parce que c'est le péché qui résulte. Le résultat du péché, c'est qu'on meurt. Donc, si on ne pêche plus, c'est comme le péché, c'est notre kryptonite. Donc, voilà. Si on pêche plus, voilà, on est plus faible. Alors, Jérémie 31, 33 dit, mais celle-ci sera l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. En ces jours-là, dit Yahweh, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je crierai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon Dieu. En gros, on va être programmé à plus pécher. Que tu sais, on va être dégoûté de pécher naturellement. C'est écrit en nous, comme notre ADN. On va être changé. On va être parfait. Donc, dans le royaume, nous, les Israélites, on ne va pas veiller, on ne va pas mourir, on va juste vivre tranquillement dans le royaume pour toujours. J'ai une autre précepte pour ça. J'ai un précepte. Apocalypse 25. Apocalypse 25, ok? Ok. Apocalypse 25 dit ceci. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de la vie, dans le livre de vie, fut jeté dans le lac de feu. C'est ça? Attends, peut-être j'ai fait des mauvais. Ok, c'est pas grave. Mais cherche, moi, je t'envoie un précepte rapidement, ok? Alors, ce que je vais expliquer, c'est que je vais expliquer qu'il y a Yahweh, le roi Salomon était Yahweh. Le roi Salomon était Yahweh, chers frères et sœurs. Donc, quand il est venu ici terre, il a payé pour ses péchés. Il a payé pour les péchés d'Israël. Ça va choquer beaucoup, mais c'est la vérité. Okay, donc, on va lire 2 Samuel, chapitre 7, au verset 12. Verset 12 dit, verset 11. Et depuis le jour où j'ai ordonné les juges pour être sous mon peuple Israël, et que je t'ai donné du repos de tous tes ennemis, le Seigneur donc te dit, tu te feras une maison. Verset 12. Et quand tes jours seront accomplis et que tu dormiras avec ton père, je susciterai la semence après toi, laquelle sortira de tes entrailles
j'établirai son royaume. Donc, ça parle ici de David et son fils Salomon. Verset 13. Il bâtira une maison en mon nom et j'établirai le trône de son royaume pour toujours. Donc, on voit ici que déjà, Salomon, il a vécu pendant, c'est vrai qu'il a construit la maison, le temple et tout ça, la maison, la grande maison de Yahweh et tout ça, le temple de Yahweh. Mais il n'a pas vécu, il a régné pendant 40 ans. Donc ici, on dit, j'établirai le trône de son royaume pour toujours. OK? Premier indice. Verset 14, je serai son père et il sera mon fils. S'il commet l'iniquité, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les plaies des enfants des hommes. Et on comprend que Salomon n'a pas été puni pour ses péchés. OK? Il y a un verset dans un roi qui explique ça, un roi 11 qui explique que Yahweh dit, je ne le punirai pas pour ses péchés. Mais après sa mort, je vais faire ça. Et c'est après sa mort qu'il y a eu la division d'Israël et tout ça en deux. Okay? Mais ici, l'indice 2, le deuxième indice, c'est je le châtierai avec le bâton des hommes. Je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les plaies des enfants des hommes. OK? Mais ma miséricorde ne se retirera pas de lui. OK? Comme je l'ai retiré de Saul, que j'ai ôté devant moi. Et ta maison et ton royaume seront établis pour toujours devant toi. Ton royaume sera établi pour toujours. Donc, on voit ici que Salomon pêche, mais il revient comme Yahweh. Okay? Et puis le nom Salomon veut dire Shalom, qui veut dire paix. Okay? Et le prince de paix, c'est qui? Yahweh. Donc il revient sur terre pour payer pour ses péchés. Parce que vous savez, le péché de Salomon, c'est quoi? C'est qu'avant, au soir de sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse aller par ses nombreuses femmes étrangères et il commence à adorer d'autres dieux. OK? Donc voilà un mystère que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Hein? J'ai deux préceptes encore, juste pour montrer la régénération. Apocalypse 10, 11, juste vite fait. Apocalypse 10, 11, hein? Ouais. Apocalypse 10, 11. Souvent, c'est difficile à comprendre au début, mais ne vous en faites pas. Au fur et à mesure, Yahweh va se révéler à vous. Parce qu'il révèle un peu. Et pour comprendre aussi la parole, il faut appliquer la loi, il faut pratiquer, il faut répéter les justes actes. Parce que quand vous répétez les justes actes, Yahweh va se révéler à vous, en fait. C'est biblique. C'est biblique. Apocalypse 10. 11. 10, 11. Alors, Apocalypse 10, 11 dit, et il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et de nations et langues et rois. En gros, c'est quoi, Jean le Révélateur, tu dis, c'est ça que tu dis? Yeah, Jean le Révélateur, bien sûr. Oh! Yep! Et il me dit, tu dois prophétiser. Donc, il dit, oh là là, explique ça. Voilà, c'est Jean le Révélateur, il avait environ 96 ans, il était un prisonnier sur l'île de Patmos. Donc s'il va faire les prophéties encore devant les rois et les peuples, tu sais, et les prisonniers sur l'île, ça veut dire qu'il avait une vision de sa prochaine vie. C'est lui dans le futur, en gros. Donc j'ai deux préceptes de plus. Attends, on y va. J'ai un en... je pense que c'est deux Esdras. Attends. Deux Esdras combien? Attends, mon frère. Parce que j'ai oublié le... Je vais regarder vite fait. C'est quoi c'est là? Woe is me, woe is me. He would deliver me in the days. Deux Esdras, oh yeah, powerful. C'est deux Esdras. Deux Esdras 16-17. 16-17, voilà. Deux Esdras 16-17 dit ceci. Deux Esdras 16-17 dit ceci, ouais.
hélas pour moi, qui me délivrera dans ces jours? Quand? Tu peux faire Et d'abord, avant de pour montrer que c'est vraiment la pour montrer que Ezra est ici et aujourd'hui, Ezra est avec nous aujourd'hui. Verset 15 du chapitre 16 du deuxième livre d'Ezra dit: le feu est allumé et il ne s'éteindra pas jusqu'à ce qu'il consume les fondements de la terre. De même qu'une flèche tirée par un puissant archer ne revient pas, les calamités qui sont envoyées sur la terre ne reviendront pas. Ça parle du temps de la guerre nucléaire, et de la troisième guerre mondiale et tout ce que nous allons traverser bientôt. Et il dit, Yahweh lui montre la troisième guerre mondiale. Yahweh lui montre les guerres, la guerre nucléaire, parce que la troisième guerre mondiale sera une guerre nucléaire. Alors il dit ici, hélas pour moi, qui me délivrera dans ces jours? C'est quoi le verset qui suit celle-là? 15 à 16. J'ai un dernier plus back. Come, bring it. 1h30, on est... C'est quelle heure ici? Ouais, c'est presque 11h déjà. Ouais. Donc, attends, je voulais donner plus, c'est Luc 21-29. Luc 21, 29. Alors, Luc 21, 29 dit ceci. Et il leur dit une parabole, regardez le figuier et tous les arbres. Quand déjà ils bourgeonnent, vous voyez et savez de vous-même que l'été est à portée de la main. Vous aussi de même, lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Yahweh est à la portée de la main. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout ne soit accompli. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Je continue? Tu veux partager l'écran vite fait? Oh, désolé. Tu peux suivre. Je relis, désolé. Et il leur dit une parabole, regardez le figuier et tous les arbres. Quand déjà ils bourgeonnent, vous voyez et savez de même de vous-même que l'été est à portée de la main. Vous aussi de même, lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Yahweh est à portée de la main. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout ne soit accompli. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne seront pas. Donc, en gros, il a dit cette génération ne passerait pas jusqu'à ce que tu ne sois accompli. Donc, c'est obligé que nous, on est toujours les gens là à l'époque, ils doivent être là aujourd'hui. Parce que sur la prophétie, Yahweh va revenir. Les gens ne peuvent pas être du bilan ou 500 ans. Ça veut dire qu'ils doivent revenir. Ils sont là actuellement. Et quand Yahweh revient, tu es accompli en gros. J'ai un dernier verset. Pour expliquer ce que tu dis là. Matthieu, on a presque fini. On a même fini. On a pratiquement fini. On est à la fin. Matthieu 19, au verset... verset 28, il dit, et Yahweh leur dit, en vérité, je vous dis, vous qui m'avez suivi à la régénération, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël.
Noir sur blanc. Noir sur blanc. Il n'y a rien à dire en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est clair. Donc, chers frères et sœurs, ça a été un plaisir de vraiment partager cette connaissance avec vous. Grand Tawada au frère Allah Hazar. Et je rends gloire à Yahweh Ba'Hashem Yahawashi. Ça va permettre, on a au moins combien de versets déjà, si je compte là, au moins une soixantaine, non? Combien on a fait là? Combien, non. Combien on a préparé? On a préparé moins 70 versets. Oh, il y a trop, frère, il y a trop. Donc voilà, chers frères et sœurs, en espérant que vous avez été édifiés, nous allons rendre gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahawashi, Waha, Racha, Wadash, Wow, Yashavala. Et à Baba. Shalom à tout le monde et on est à la prochaine. Shalom, shalom. Shalom, famille. Shalom.